La séance d'interpellation du ministre de la Planification, Laurent Lamotte, prévue pour ce mercredi, n'aura pas lieu, selon une annonce du président de la Chambre basse, le député Jean Tolbert-Alexis. Les députés interpellateurs n'avaient pas respecté les procédures prévues par le règlement interne de la Chambre des députés dans le cadre de cette interpellation. L'article 225 de nos règlements intérieurs dit clairement que la conférence des présidents fixe la date de la séance spéciale consacrée à la discussion d'une ou plusieurs motions d'interpellation. Donc ce n'est pas date qui est proposée dans lettre là, ça veut dire que son date... bon, généralement, la lettre n'aurait pas dû avoir de date, mais ce n'est pas grave. Mais c'est la conférence des présidents. Gagnons fait, ma matière attention, ça veut dire que jeudi, le président de la République m'a demandé un bénéfice de l'urgence extrême concernant la loi électorale. C'est-à-dire que c'est tout à fait cessant, c'est seulement ça nous avons supposé travailler. Motion d'interpellation en venir. On va avoir la conférence des présidents à l'extraordinaire demain mercredi, parce que j'attends, mon bureau attend le rapport de la commission spéciale qui travaille sur la loi électorale, et c'est là sa conférence des présidents a tout prononcé, a tout fixé, date, séance, interpellation. Mais séance d'interpellation pas faite demain? Pas de gens connaissent que gagner la Chambre des députés de convoquer séance d'interpellation pour demain. Je vous dis, je viens de vous lire l'article de nos règlements intérieurs, article 225. Article 222 a dit que c'est 5 députés qui pour signer 2 mandats seulement. Article 225 a dit que c'est conférence des présidents parce que qu'il y a une ou plusieurs motions d'interpellation. Donc ceci étant dit, compte tenu, nous sommes tenus par la demande de l'exécutif, à savoir tout à fait cessante, c'est sous loi électorale pour notre travail, il y a demandé nous ça. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire et j'attends incessamment le rapport de la commission spéciale pour être capable de faire ce pour rapport là, et justement, nous attendons que vous déposez le rapport là-bas, non? Et pour nous, pour moi-même, pour me capable de soumettre la conférence de président spéciale. Au fait, l'exécutif a mandé tout à fait cessant pour bailler priorité en loi pour lui, donc c'est sur ça qu'on travaille. Donc nous faisons commission à l'Indigo, l'étendue des mondes, donc moi j'attends le rapport. Haïti, membre de l'Alliance Petro-Caribé depuis 2006, sera l'hôte du 11e Conseil des ministres de Petro-Caribé les 6 et 7 septembre prochains. Plus de 21 pays de la région sont attendus à cet événement. Rappelons que lors du précédent Conseil des ministres de Petro-Caribé à Managua, au Nicaragua, 5 groupes de travail ad hoc avaient été formés. Ils sont censés approfondir, lors de ce 11e Conseil, les stratégies d'étude du développement de la zone économique Petro-Caribé. 5 thématiques ont été retenues: transport et communication, chaîne de production, tourisme, commerce et intégration et culture. Je ne dis pas, ce n'est pas un hasard que le sommet sera organisé, puisque dans le cas de diplomatie, que le président de la République a tracé grande ligne là, que l'affaires étrangères a appliqué, il est important que nous renforcions la coopération sud-sud et aussi, pendant que nous avons renforcé la coopération sud-sud, nous avons consolidé les relations avec les pays du Nord. Voilà pourquoi nous avons entretenu d'excellentes relations avec des pays comme le Venezuela, Cuba, Nicaragua, tout aussi bien que nous gagnons de bons rapports avec les États-Unis, la France et d'autres pays. Donc, pour accueillir ce message, il faut que vous-même vous déplacez ou invitez et vous montrez capacité pour organiser ce message. Je n'ai pas besoin de rappeler que pendant l'année, nous à peu près dans le 4e gros événement que nous avons organisé. Nous avons rappelé qu'en février dernier, nous avons eu la possibilité d'accueillir le sommet CARICOM. En avril, nous avons fait AEC. Après ça, nous avons fait des réunions stratégiques d'aide au commerce. Et je ne dis pas, nous n'avons pas accueilli une réunion ministérielle des États membres de Petro-Caribé. Donc, c'est nous montrer capacité nous comme pays, non seulement pour nous organiser, mais nous montrer que nous représentons en force dans la région. Voilà pourquoi le Premier ministre, avec le président de la République, a participé dans la réunion. Il a souhaité accueillir ce message de manière unanime. Tout l'autre pays a accepté confier à Haïti tâche pour l'organiser réunion. Il n'y a pas parlé de coûts. Combien de coûts ça a coûté pour que vous fassiez parler de Haïti en de bons termes dans les grands médias internationaux, dans les grands médias régionaux? Ça coûte énormément d'argent pour avoir 15 minutes de publicité dans les grandes chaînes internationales. Généralement, dans le temps, là où on parlait d'Haïti,
c'est là nous avons frappé malheureusement de cataclysmes naturels, nous avons un coup d'État. C'est à travers ce genre d'initiative pareil que nous pensons que nous avons contribué à améliorer l'image du pays, parce que chaque grain de monde qui rentre dans le pays, leur donner son ambassadeur pour Haïti. Si c'est des investissements comme ça, je pense que ça n'a pas de prix. Pour le prix que nous mettons dans l'organisation, les retombées sont 10 000 fois beaucoup plus que ça nous investit dans l'organisation sommet comme ça. 225 millions de dollars, c'est le montant d'investissement direct étranger déjà consenti en Haïti cette année. Il s'agit d'une information rapportée par le directeur général du Centre de facilitation des investissements. Cette somme représente une augmentation de 20% par rapport aux années antérieures. Et pour l'année fiscale en cours, l'institution a déjà accueilli 44 projets pour un montant évalué à 696 millions de dollars. Avec COP Petro-Caribé, avec l'argent que nous avons reçu dans le Petro-Caribé, le gouvernement est capable d'investir dans des projets d'infrastructure agricole, par exemple, pour nous capable de produire plus bananes, pour nous capable de produire plus vivres alimentaires, pour non seulement combler besoins nous en Haïti, mais excédent pour nous capable de voyer l'autre pays membres Petro-Caribé, Venezuela et l'autre pays membres, en remboursement de dettes que nous-mêmes nous gagnons dans le Petro-Caribé. Et CFI a un rôle très important, n'a participé à la rencontre ça et n'a accompagné le ministre qui va participer, qui va représenter Haïtien, l'argumentaire pour capable présenter le pays Venezuela avec le pays membre Petro-Caribéen pour capable dire qui nous allons investir avec COP Petro-Caribé dans les années qui viennent. Dans quel secteur et qui j'en a fait investissement. Donc CFI qui l'a pour faire étude pour identifier qui côté gain potentiel dans le pays a accompagné ministre qui a représenté Haïti, ministre des Affaires étrangères, ministère des Finances, ministère du Commerce pour capable ba l'information pour capable dire pays membre Petro-Caribé mais côté nous va investir comme Petro-Caribé l'année prochaine et dans l'année qui vient pour nous capable assurer nous que nous gain assez moyens pour nous rembourser dette là, que nous gagnons assez de moyens pour nous produire agricoles avec l'autre produit artisanal, avec l'autre produit que nous-mêmes nous faisons en Haïti, pour nous capables d'exporter sur le marché. Au moins 16 individus ont déjà été arrêtés depuis le déclenchement des violences à Cité-Soleil. Le commissaire du gouvernement affirme également que 2 armes à feu ont été saisies lors des opérations menées par la police de concert avec le parquet. Effectivement, il y a 12 qui étaient saisis, il y a 9 mm avec les cartouches. Et suite là commencé, puisque le dossier a déféré, nous demandé avec des CPJ pour approfondir l'enquête là pour nous. Donc, dossier, messieurs, ça dans des CPJ pour approfondir l'enquête là. Donc, suite à bail, et moi, j'ai demandé tout avec le commissaire Alex pour continuer dans même lancé. Nous te rendons dans la Cité Soleil, juste pour nous être capables de montrer avec la police et surtout la commune de Cité Soleil que nous accompagnons notre travail à faire et nous avons supporté le travail là et nous prêts tout pour nous et ensemble avec eux, dans le cadre, même dire ensemble avec eux, ça veut dire que permettre que le travail là soit beaucoup plus efficace si il y a une nécessité, présence paquet et pour nous accompagner beaucoup plus beaucoup plus près dans la question ça et parce que bataille qu'a fait aujourd'hui à son bataille pour nous bataille contre tout le monde qui campait à l'encontre de la loi, qui a violé la loi, surtout qui a commis des actes criminels dans la société. Et bien nous dit que nous avons une bataille que nous lançons, nous dit que pendant nous monter là, la police qui a pour obligation pour arrêter bandits, pour voyer bandits au commissaire gouvernement pour sanctionner yo, et bien nous dit la police, nous avec lui, nous bal tout à pour nous et nous a marché côte à côte avec elle pour nous capables marrer tout bandit et sanctionner tout bandit mettre yo dans demeure qui c'est pénitentiaire national.
Le nombre d'enfants de rue a considérablement augmenté ces derniers jours, et ce malgré les différentes promesses faites par les autorités compétentes. Cette situation demeure une préoccupation majeure. La raison économique est bien souvent évoquée comme étant la principale condition. Pas besoin de chercher trop loin, ils sont partout, presque sur toutes les places et les grandes artères de la zone métropolitaine. À Carrefour, Croix-des-Bouquets, Pétionville, Delma ou Port-au-Prince, c'est partout pareil. S'ils n'ont pas en main un morceau de tissu, ils sont mal vêtus, le visage marqué, bref, de quoi vous inspirer de la pitié. Du plus jeune, d'une dizaine d'années, au plus âgé, ils ont tous les mêmes habitudes, mais ne sont pas là pour les mêmes raisons. Si certains sont orphelins, d'autres ont encore leurs parents qui vivent en province. Influence, mauvais traitement ou le désir d'avoir plus de liberté, ce sont là les causes de la présence de ces enfants dans les rues. Mais mon belle-mère a fait me sauver la caille. Mon ami qui prend les menem là, pendant que je travaille dans la camionnette, il prend les Élysées en alchine ma savel. Ils y sont, ils doivent survivre. Pour gagner sa vie dans les rues, il faut déployer beaucoup de gentillesse et du dévouement. Nettoyer et laver les autos, aider les gens à transporter leurs effets ou simplement mendier. Leurs activités se résument à cela. Mais rassurez-vous, quand la chance est de leur côté, à la fin de la journée, ils peuvent avoir jusqu'à 500 gourdes en main. Chaque jour manger, chaque jour boire. Le Champ de Mars, semble-t-il, est l'un des lieux de ralliement favoris de ces laissés pour compte. Ils y trouvent presque tout, de la nourriture, des véhicules à laver, un espace pour dormir, ils ont même leur piscine. Mais est-ce vraiment une vie pour ces enfants? Eux-mêmes se posent la question. Avec police tout à bas bâton, Leur vœu commun est d'être encadrés, de trouver un centre d'accueil où ils seront traités comme de vrais enfants. Les voix sont unanimes à reconnaître que le phénomène des enfants des rues fait peser une menace sur l'avenir du pays. Certains se questionnent sur le rôle de l'Institut du bien-être social, alors que d'autres mettent en cause directement son ministère de tutelle. À un moment où le gouvernement mise beaucoup sur son programme d'éducation gratuite, nombreux sont ceux qui espéraient voir moins d'enfants à travers les rues.